Bonjour les trentenaires, les fiers, ceux qui portent avec engouement cet âge qui nous a longtemps effrayés. Bienvenue chez les fiers trentenaires, notre tout nouveau podcast où l'on parle de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Je suis Darlène, une trentenaire qui a longtemps attendu de vivre enfin cette tranche d'âge et qui se dit fière d'y être arrivée. Ensemble, nous discutons en toute bienveillance et sans tabou de sujets variés, notamment de l'évolution des relations, qu'elles soient familiales, amicales ou amoureuses, des difficultés quotidiennes, d'indépendance financière, de responsabilité, de charge mentale, de pression sociale, de bien-être et bien d'autres sujets qui font vibrer notre génération. Si vous aussi avez envie de célébrer cette période intense de la vie et de vous inspirer pour avancer avec confiance, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous donc à embarquer pour une aventure pleine de couleurs, de rires, de découvertes, mais aussi de sensibilité. Les fiers trentenaires, c'est votre tout nouveau podcast incontournable pour vivre la trentaine à fond. Peter Drucker, un auteur considéré par beaucoup comme le père de l'administration moderne, disait que chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Cette décision courageuse, c'est celle de se lancer. C'est le moment précis où on choisit de quitter le confort de l'idée pour entrer dans l'inconfort de l'action. C'est le saut dans l'inconnu, animé par une vision, porté par une envie profonde de créer, d'innover, de bâtir quelque chose de personnel, de vivant. Ce courage-là, c'est celui de défier le statu quo et de faire face à l'incertitude, au risque, au regard sceptique et parfois même à soi-même. Et ce courage, beaucoup de fiers trentenaires l'ont. Pourtant, près de 2/3 d'entre nous hésitent encore à franchir le pas de l'entrepreneuriat. Quand je parle de 2/3, je vous parle de la dizaine de mes amis que j'ai interrogés sur le sujet, dont 6 refusent de s'imaginer entreprendre. Je vous l'avoue sans détour, je ne me suis jamais considérée comme ayant la fibre entrepreneuriale. Et pourtant, en 2023, alors que je me trouvais en situation de chômage volontaire, j'ai osé faire le grand saut. J'ai lancé la Hotte de Dimani, une boutique de vêtements en ligne qui commercialise des vêtements pour enfants de 0 à 5 ans. Au départ, tout semblait fluide. J'avais du temps, peu de charge, beaucoup d'enthousiasme. J'étais animée par cette envie de créer quelque chose qui me ressemblait. Mais très vite, la réalité m'a rattrapée. Reprendre un emploi à temps plein, tout en gérant un business naissant, ce n'est pas une mince affaire. Réseaux sociaux à animer, stock à gérer, commandes à préparer, livraison à organiser, clients à rassurer, sans oublier l'achat, le tri des produits, l'analyse de la concurrence, les expositions et autres. Et tout ça en parallèle d'une vie de famille bien remplie. Un compagnon, 2 enfants, une maison et un emploi qui exigent une attention constante, j'ai fini par lâcher prise. Aujourd'hui, avec du recul, je tente une relance, je diversifie mes produits, je revois mon organisation, mais surtout, je me rends à l'évidence. L'entrepreneuriat est une aventure à la fois exigeante et enrichissante, qui demande beaucoup plus que de la passion. Elle demande du temps, de la préparation, de l'énergie, du soutien et surtout de la patience envers soi-même. Même si j'insiste, je suis consciente que ce n'est pas pour tout le monde. Et surtout, ce n'est pas toujours l'Eldorado que l'on nous décrit. C'est précisément ce constat qui nous amène à échanger avec notre invité du jour sur le thème « Entreprendre, qui, pourquoi faire ?» Yacine est un jeune contrôleur de gestion dans le secteur des hydrocarbures. Une tête bien faite qui ne se laisse pas distraire par la propagande de l'entrepreneuriat. Alors que beaucoup de jeunes de son âge voient l'entrepreneuriat comme la voie royale, Yacine, lui, excelle dans son domaine et ne se sent pas du tout obligé de suivre la tendance. Il a une vision claire de son parcours professionnel. Et c'est cette perspective différente qui nous intéresse aujourd'hui. Salut Yacine, comment tu vas ? Bonjour. Alors, ça va bien ? Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va. En fait, Yacine, il répond à la question en secouant la tête. Donc, le truc pas filmé. Oui, non, il faut parler parce qu'on t'entend au micro en fait. Ok, d'accord. Non, je vais parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité aussi.
Alors, on aimerait vraiment que cet échange soit le plus ouvert et décontracté possible. On compte sur toi. L'idée n'est pas de te convaincre d'entreprendre, mais de comprendre ta perspective et de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin pour réussir et s'épanouir. Donc, une fois de plus, bienvenue chez les fiers trentenaires et sens-toi libre, totalement libre. Donc, je crois que tu es un abonné du podcast, donc tu connais la coutume qui consiste à demander l'âge de l'invité. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben, Quel âge tu as? j'ai pris mes 31 ans Mhm. le 31 janvier. Le 31 C'est un janvier. signe, ça. 31 ans, ans, le 31 31 janvier. janvier. Et je suis chez les fiers trentenaires Hein. aujourd'hui. C'est pas mal. Ok, et comment tu le vis? 30, j'avoue, il y a des fois, pour moi, j'ai encore mes 25-26 ans. Mhm, En fait, j'ai du mal à intégrer le fait que je suis à trentenaire, quoi. mhm. Ça avance. Et aussi, il y a aussi un peu de pression familiale Ouais, et sociale sur d'autres sujets. Bon. ouais. Tout. Mais avoir 30 ans, c'est vraiment une étape. Et des fois, je me dis que il ne me reste plus longtemps à vivre, peut-être 30 ans maximum. Ouais. Donc, je Mais me dis 30 ans que- maximum, c'est beaucoup. Est-ce que tu te souviens à quel point ça a pris du temps entre la Non. période où tu as eu 7 ans et aujourd'hui? Non, mais justement, j'ai l'impression que c'est allé tellement vite, en fait. Moi, je me rappelle encore de comment j'étais encore en terminale, première et deuxième année. C'est avoir la trentaine, c'est tellement rapide. Mhm. Et sincèrement, Ah, ça passe vite. moi, j'ai eu l'impression que c'est pas arrivé très vite. Mais ouais, tu nous parles de pression sociale. C'est quoi en tant qu'homme, toi, ce que tu vis comme pression sociale? Comme pression sociale, déjà, en fait, bon, ça, c'est plus au Gabon. Mhm. Dans l'Occident, c'est pas impossible. Il n'y a pas les mêmes attentes. Déjà, au Gabon, quand tu es un jeune homme Mhm, de 31 ans, mhm, tu bosses mhm, depuis longtemps, mhm. pas d'enfant, Ah, pas marié, ah, pas de toc-toc. ah, C'est ça, ah. non? Ouais, le coco. Souvent, on te parle de ça. Mhm, Après, je ne vais pas comparer, c'est pas au même niveau que les femmes, parce que les femmes, dès 25 ans ouais. ou dès 23 ans, Mhm. c'est chaud. Mhm, Mais en fait, tu as l'impression même que quand tu dragues une fille et tout, mhm. t'intéresse, tu lui dis que elle a directement peur que non, lui là, Ouais. si à l'âge là, il a tu sais que vraiment, c'est sûrement un bandit ou un désordonné, quoi. Alors que Ouais, c'est vrai, pas du c'est tout. vrai, c'est vrai. Souvent, on va se dire que le fait de vous voir seul à cette période de la vie, on va se dire non, le gars, lui, c'est un joueur. C'est C'est ça. forcément un joueur s'il n'est toujours pas en couple, s'il n'a personne. En tout cas, c'est difficile de croire que un trentenaire soit seul, entièrement seul, en fait. Mais non, Il y a c'est ça, forcément une gouzouze sur le côté. Et même, c'est ça, et même aussi, même des fois aussi, même pas d'enfants. Mhm. Moi, combien de fois on m'a dit, alors tu as fait avorter combien de filles? J'ai dit, non. Je t'assure, on me pose beaucoup cette question. Alors que non, je prends mes précautions. Mhm. On Ouais. calcule tout, c'est quoi? C'est Flo, c'est ça? Oui. Oh, no way, tu connais Flo. On fait attention. en tout cas. Incroyable. Ok, en tout cas, c'est tant mieux. Et est-ce que tu imaginais ta vie il y a 10 ans, 15 ans? Est-ce que tu t'imaginais être le Yacine que tu es aujourd'hui? Il y a 10 ans, 15 ans, bon, niveau professionnel, Mhm, je m'imaginais à ce niveau. Bon, peut-être même plus, hein, mhm, parce que bon, j'ai quand même pas mal d'ambition. mhm, Donc, j'avais quel âge? Donc, disons, il y a entre mes 16 ans et mes 20 ans, je m'imaginais déjà bosser dans la finance, Mhm. etc. mhm, Non, ça, peut-être plus que ça. mhm. Maintenant, mais par contre, je m'imaginais déjà marié avec un enfant. Ok. C'est sur ce que j'ai péché. Et aussi, je m'imaginais aussi, peut-être pas vivre au Gabon, Mhm, vivre à l'étranger. mhm, Mais bon, après, la ouais. vie, hein. Ouais. Et bon, enfin, en parlant de vivre à l'étranger, tu vas nous dire un peu plus sur toi parce que moi, je sais plus ou moins que tu as beaucoup bougé. Et donc, j'aimerais pour éventuellement briser la glace et surtout que les auditeurs te connaissent, que tu nous parles un peu de toi, de l'adolescent que tu as été, du jeune adulte que tu as été. En gros, qui est Yacine? Ok, d'accord. Bon, adolescent, bon, moi, j'étais un gars assez calme, hein. Mhm, Calme, mais je parle beaucoup. Bon, Mhm. c'est très sociable. mhm, Je pense que peu importe les environnements, tu me lâches, mhm, je parle à tout le monde et tout. Je me la pète pas. mhm, Je n'aime pas les gens qui se la pètent, ils Mhm. m'énervent, et bref. On parle pourquoi ils sont comme ça.
assez ouvert d'esprit. Donc, c'est un peu ça. Encore, je peux encore... Est-ce que je peux encore... Qu'est-ce que tu as fait je dis encore, oui par rapport à mon expérience, bon, moi, je suis un peu produit du public gabonais, hein, quand le public était encore bien. Là, maintenant, c'est vraiment compliqué, c'est très pourri. Moi, j'étais à Nelson Mandela. Ok. Donc, j'ai eu mon bac en 2011. En 2011, c'était longtemps. À l'époque, vite fait. 2011, j'ai eu mon bac en 2012. L'époque, pas si époque que ça. En 2011, après, j'ai fait un concours pour entrer à l'Université catholique, une université sous-régionale, où j'ai eu ma licence. Okay. Ensuite, après, je suis allé en France faire mon master. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Ok. Et ensuite, comment ça s'est passé, tout ce qui est professionnel ? Tu entres dans le domaine professionnel à quel moment ? Où exactement ? Bon, déjà, dans le domaine professionnel, à la base, cette formation, je ne voulais même pas faire ce que je fais là. Je voulais être prof d'histoire parce que moi, j'ai un bac littéraire. Ok. Je voulais être prof d'histoire, mais après, la vie... Après, des sérieux conseils parentaux, j'ai décidé donc de m'orienter vers la finance et tout. Et donc, niveau professionnel, je pense que j'ai commencé mon premier stage. 19 ans, hein. 19 ans et tout, donc toujours en cabinet. J'ai fait la majeure partie de ma carrière en cabinet. Ok. En cabinet, que ce soit au Sénégal, Gabon, France, etc. Donc, beaucoup de temps en cabinet. Après, là, c'est depuis l'année passée que j'ai quitté ce monde. Et je suis maintenant allé dans l'entreprise parce que le cabinet, à un moment, ça fatigue. C'est énormément de travail. Non, oui, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Il y a pas, là, c'est très difficile de jongler entre sa vie pro et sa vie personnelle. Ouais. C'est très, très compliqué. Tu as beaucoup de boulot, beaucoup de pression aussi. Parfois, la pression pour rien, tu comprends pourquoi on te met la pression. La pression, parfois, pour rien, pour des choses qui peuvent s'arranger facilement et tout. Beaucoup aussi de toxicité avec tout ce qui est management des équipes et tout. Là-bas, il faut, comme souvent je dis en fait, il faut ne pas vendre son âme au diable en fait. Parce que si tu arrives, tu as une faible personnalité, tu vas te laisser marcher dessus et tu vas aussi vendre ton âme au diable et puis ne plus, moi je trouve, être une bonne personne. Donc c'est à toi vraiment de faire attention et d'avoir tes principes, quoi. Ok, et tu nous dis que tu as bossé en cabinet et qu'aujourd'hui tu te retrouves en entreprise. C'est quoi que tu fais exactement en fait ? J'ai entendu comptabilité, mais en quoi consiste ton travail et surtout, qu'est-ce qui te plaît le plus dedans ? Bon, je suis contrôleur de gestion dans une entreprise de la place à Port-Gentil. Bon, le métier de contrôle de gestion, c'est un métier assez classique, hein. Déjà, tu dois effectuer tout ce qui est budget de l'entreprise, budget donc sur l'année et puis même pour l'année prochaine et tout. Donc, effectuer plusieurs remontées, analyser la performance de l'entreprise, la performance des projets, calculer les marges, etc. C'est vraiment un métier assez technique, mais dis-toi que ce métier est hyper important parce qu'en fait, tu impactes aussi la stratégie de l'entreprise. Ouais. Qu'elle soit financière, qu'elle soit même au niveau même des hommes, même au niveau même aussi même des investissements. Ça veut dire que si par exemple, pour l'entreprise, ton directeur général ou bien ton directeur d'exploitation veut investir dans par exemple, du matériel, il va venir te voir. Il dit que qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que en investissant sur ce matériel, on peut comment te expliquer ? Rentabiliser ? C'est ça. Est-ce que déjà ce sera rentable de l'acheter ? Combien de temps on va le rembourser ? En fait, tu aides vraiment en fait, la direction à prendre des décisions stratégiques. Tu vois ? Donc, c'est un peu ça. Là vraiment, j'ai vraiment résumé ça de manière grossière. Hein. Mais, et c'est quoi, comme je disais, c'est quoi que tu aimes le plus dedans ? Non, moi, ce que j'aime, c'est que tu es transverse. C'est-à-dire que tu as une vision transverse de l'entreprise. Tu vois tout. Tu vois tout. Que ce soit les RH, HSE, la finance, les opérationnels. Tu vois vraiment tout, en fait. Tu es au courant de tout. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, tu peux aider, en fait, ta direction à prendre les meilleures décisions possibles. Tu vois. Ok. Et c'est vraiment ce qui me plaît. Tu vois.
D'accord. Alors, Yacine, tu es un salarié qui revendique son salariat, Ah oui, son là, amour ça. pour le salariat. Entre-temps, beaucoup de jeunes de notre âge au Gabon voient l'entrepreneuriat, comme je disais dans l'entame, comme un Eldorado. Euh, Ça t'évoque quoi, toi? Et est-ce que tu te sens parfois en décalage entre nos congénères qui sont très entreprises, chefs d'entreprise, etc. euh, ou bien, je sais pas moi, tu es bien dans ta peau? Déjà, je pense que la majorité des personnes qui se revendiquent comme entrepreneurs, là, Hmm. c'est parce qu'au Gabon, il n'y a pas le taf. Si, Exactement. si tu donnes à beaucoup de pseudo CEO, là, Mhm. très souvent, ils envoient le titre de CEO ou d'entrepreneur. Tu leur donnes même 800K, 900K par mois net. Ils vont Mhm. prendre, ils vont tout de suite laisser leur entreprise. Mhm. Parce qu'en fait, à la limite, moi, je les plains un peu parce qu'ils n'ont pas forcément le choix, tu vois. Mhm. Pour moi, après, je préfère ça plutôt que de braquer ou bien de voler, quoi. Ouais. Tu te bats dans ton petit business et tout, tu essayes de faire machin truc, mais beaucoup, c'est ça, c'est difficile Mhm. d'entreprendre. Mhm. C'est hyper difficile d'entreprendre. Surtout si tu n'as déjà pas un gros capital, tu n'as pas le réseau. Parce que on se dit que parce que j'entreprends, je veux réussir. Mhm. Mais la majorité des personnes qui réussissent dans l'entrepreneuriat, Sont dans le soutenus. monde entier, tu peux aller voir ça en France, tu peux passer Mhm. au Gabon, aux États-Unis. Déjà, leur famille, ils ont reçu vraiment un soutien familial important, Mhm. que ce soit en termes de réseau ou bien même Mhm. en termes financiers. Et tout. Et aussi, eux, ils ont, si tu veux, ils, ils bénéficient aussi un peu de l'expérience aussi, Mhm. même de leurs parents, tu vois. Ouais. De leurs parents. Donc, leurs parents, par exemple, peuvent être cadres quelque part et tout, et ils disent que non, moi, je te conseille de faire ça, alors que ça, tu vois. Mhm. Maintenant, est-ce que la majorité des entrepreneurs au Gabon, nécessairement, c'est compliqué, quoi. Quand tu vois déjà, beaucoup n'arrivent même pas à À joindre les payer deux bouts. les employés, il Ouais. faut voir aussi la durée de vie du business. Ouais. Quelqu'un t'ouvre un business aujourd'hui, 2 mois après, c'est fermé, mais après, mais c'est compliqué parce que déjà, ils n'ont- il y a vraiment, en fait, déjà, je pense que tout ça n'est même pas encadré. Mhm. C'est vrai que j'ai vu que récemment, il y a quelques petites améliorations qui sont faites pour essayer un peu de soutenir un peu les entrepreneurs gabonais, Mhm. avec notamment la création de c'est quoi, la BCEG, la banque là. Oui. BCEG, c'est BCEG. ça, non? Mhm. BCEG. Mhm. Oui, oui. Mais maintenant là, j'attends de voir parce que bon, ils ont créé. Mhm. Je ne sais pas déjà, est-ce qu'ils ont déjà commencé déjà à octroyer des aides et des crédits Oui, aux jeunes oui, oui. entrepreneurs? Je connais une entreprise qui a reçu un crédit Mhm. venant de la BCEG. Ok. La BCEG, oui. En L'entreprise tout a fait cas, encore? je connais une entreprise qui, Qui a réussi à avoir et tout? oui, qui a réussi à avoir un prêt auprès de la BCEG. Mhm. Après, je sais pas, je connais pas les conditions. Mhm. Je ne sais pas forcément dans quelles conditions ils ont obtenu le prêt et Mhm. quelles ont été les obligations, ou je sais pas trop Non, comment ouais, dire. bah, Mais tu vois un peu, je ne sais pas ce qu'on leur a demandé, ou bien je ne sais pas si c'est un projet en précis qu'on finance, mais je un sais type de qu'ils ont projet, quoi. obtenu, Ouais. oui, je sais Ok. qu'ils ont obtenu un financement de la BCEG. Maintenant, est-ce que il faut avoir ou il faut s'être constitué en entreprise depuis avec un certain nombre de documents pour pouvoir obtenir un financement de la BCEG, ou bien il faut, même moi, comme je disais tout à l'heure, je vends mes vêtements en Non, ligne. je Tu pense vois un pas qu'ils vont peu. t'aider, hein. Ils peuvent pas. Je pense que c'est vraiment, tu dois créer ton Il faut entreprise, avoir une elle est entreprise. déclarée à Mhm, l'NPI, venir mhm, avec un business plan mhm, détaillé où tu leur expliques vraiment, en fait, ben voici mon business plan, voici mhm, le matériel que je vais acheter, le matériel que mhm, je vais acheter, combien ça va coûter, combien je vais gagner, ma trésor, mhm, etc. mhm, En fait, il doit avoir du concret, sinon il ne mhm. t'aide pas. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, Ouais. hein. Et S'ils sont sérieux. Mhm. Bon, après, Et c'est tu le vois, Gabon. l'entreprise en question même, c'est ça. Elle a fourni ses bilans, Les documents, voilà, dans ses le bilans, pardon, ses bilans, plein de documents, document et tout. etc. Et du coup, non, je pense pas que ce soit pour les entrepreneurs du style moi, là. C'est peut-être pour les Non. entrepreneurs qui ont un business plan, comme tu dis, éventuellement d'autres financements, d'autres entités, etc., quoi. Après, moi, je me dis en fait que, mais il y a beaucoup d'argent. Mhm. Je pense que l'État gabonais a quand même investi quand même pas mal de sous dans cette banque. Ouais. Vous pouvez faire comment ça, plusieurs Secteur. secteurs. En fait, plusieurs secteurs en fait.
peut-être que bon, voici pour les petites entreprises, voici pour les entrepreneurs, vraiment entrepreneurs de base là. Quelqu'un vend sa boutique pour l'aider à faire ce qu'il fait. Ouais. En fait, tu peux faire plusieurs trucs en fait. Pourquoi en fait juste. C'est vrai que je peux comprendre qu'ils se disent que bon, nous on veut financer les projets concrets, les projets bien établis et tout, mais si c'est ça, tu vas aider certaines personnes, mais si tu veux aider la majorité, ben, crée une division pour aider les jeunes et les petits entrepreneurs, quoi. C'est-à-dire que tu peux mettre dedans 150 millions, et puis les 10-15 jeunes qui ont le projet le plus ambitieux, ben, tu les aides. Je pense que ça se fait déjà avec... c'est Vivo qui fait ça, Vivo. Si je ne me trompe pas. Vivo ou pas? Je pense que c'est Vivo. Je pense que Vivo... Vivo aide des jeunes talents, là, souvent, des trucs comme ça. Oui, non, mais Jeunes Talents Vivo, c'est un peu comme, je pense, TEMG Jeunes Talents. C'est qu'il t'embauche ou te pré-embauche. C'est pas un projet voilà. que il t'embauche, quoi. Ok, d'accord. Donc, voilà. Je pense que c'était pareil. Et tu as dit plein de choses... Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose quand tu disais que la majorité des entrepreneurs tels qu'on les connaît qui réussissent sont des personnes qui ont un soutien. Récemment, je me baladais sur Twitter et j'ai vu que quelqu'un avait partagé une image où c'était un triangle. Ah, tu vois. Le triangle, c'était moi. En bas, la base du triangle, c'était moi. Sur un des côtés, une des faces, il y avait mon petit ami, et sur une autre face, il y avait mon cerveau. En gros, ou mon petit ami ou mon mec et mon cerveau et moi. En gros, la personne avait mis en caption, elle avait mis quoi? Elle avait dit quelque chose du genre les CEO et les entrepreneurs aujourd'hui. Tu vois. Donc, en fait, c'est pour montrer à quel point il y a beaucoup de gens qui nous vendent l'entrepreneuriat comme l'Eldorado, comme, c'est le must, vraiment le must de notre génération, mais qui ne nous disent pas qu'en fait, quand parce qu'elles ont vendu 2-3 produits seulement. Le gars qui aide. Voilà, quand elles sont en pénurie, il y a le gars ou bien la mère, ou un papa, ou un sugar, etc. En fait, il y a tellement de gens qui nous disent pas ces choses-là. Entre-temps, on connaît les réalités. Moi, aujourd'hui, comme je disais, j'ai une boutique en ligne qui fait que je vends les vêtements pour enfants. Mais alors, les hommes, alors qui aident alors? Quand tu es entrepreneur, je sais pas. Ta femme va t'aider. La femme peut aider. Je t'aime, pourquoi pas? D'abord. Non, je n'aime pas ce que tu essaies de faire. Oh, mais je n'aime vraiment pas ce que tu essaies de faire. Je disais que les hommes aussi nous font comment? Les hommes se font parfois aider. Après, tu vois, je sais pas. Si la femme peut aider, elle peut aider, tu vois. Il se peut qu'elle aide. Elle doit aider. Ouais, bon, si la femme peut aider, elle aide. Maintenant, quand c'est un homme qui se retrouve face à ça, généralement, il va aller s'endetter. Après, même quelqu'un comme moi, je vais pas attendre de mon petit ami forcément, tu vois. Je vais chercher d'autres solutions, je vais toucher mon salaire pour introduire, je vais aller éventuellement m'endetter pour introduire, ou bien je vais faire une tontine pour ensuite racheter le matériel, tu vois un peu. Et je pense que c'est le même schéma que vous, les hommes, pouvez avoir. Moi, il m'arrive, j'allais raconter une petite anecdote. Je lance le e-commerce là à la période où j'arrête de travailler. Je pense que tu as vu la vidéo, je suis au chômage, où j'étais toute contente d'avoir... Ah oui, je vois. Donc, j'arrête avec l'argent, une partie de mon solde tout compte. Et tout. Je vais acheter des ballots. Le gros lot, hein, voilà. ça, vraiment. Je vais acheter des ballots de vêtements pour enfants et tout. Donc, je commence à les vendre. Et avec la période, c'est la rentrée scolaire, ça part très vite. Ça part très vite et tout. Ça part vraiment très vite. Et je refais vite un stock. Ça part. Puis, je refais un stock. Mais le stock, là, j'ai plus de mal à le liquider. Parce que la rentrée scolaire est passée. Les fêtes de Noël sont passées. Les enfants, normalement, ils ont déjà les habits. Ouais. Et du coup, le gars avec qui je prends le matériel me dit... Ouais, mais là, les vacances vont bientôt arriver. Tu sais que quand c'est la saison sèche, il fait froid. Donc, il faut peut-être prendre un ballot de pull. Mais moi, je me dis non. Moi, j'ai décidé d'habiller les enfants de la tête aux pieds. Prendre un ballot de pull, c'est me limiter. Et puis, après, je vais me retrouver avec, je sais pas moi, 250 articles, 300 articles dedans que je ne pourrais peut-être pas liquider. Donc, je me dis non. J'achète un ballot, un quatrième ou cinquième ballot de vêtements mixte en fait, de tout genre de 0 à 5 ans. Et ça ne part pas. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais de tous ces vêtements ?
dont personne ne veut, que personne ne veut prendre. Je me retrouve, je n'arrive pas à vendre, je n'arrive plus à vendre, donc je n'ai plus d'argent. Je me retrouve avec de la marchandise dont je ne sais pas quoi faire. Et c'est là que j'ai l'idée de dire que, bon, à chaque fois, les fonds de mes ballots, je vais donner à des associations, à des orphelinats, etc. Oui, j'ai donné. Je fais ça toujours. C'est pour ça. Non, les fonds de ballots, ceux que je n'arrive pas à vendre, tu vois, je donne aux orphelinats. Et lorsqu'il faut refaire le stock, je n'ai plus d'argent. Parce que j'ai acheté 2 ballots avec l'argent avec lequel j'ai vendu les 2 ballots précédents. Et il faut dire que l'argent qui a acheté les 2 premiers ballots, c'est l'argent de mon seul tout compte. C'est pas l'argent qu'on m'avait donné ou je sais pas, tu vois. Je n'ai plus d'argent. Au bout de 3-4 mois et demi, je n'ai plus d'argent pour refaire les stocks. Donc, qu'est-ce que je fais ? Suspends. Je suspends l'activité. Et puis finalement, 3 mois plus tard, je retrouve du travail. Quand je retrouve le travail, première chose, premier salaire, allez, j'achète un autre ballot. Tu vois un peu. J'achète un autre ballot qui peine à être vendu parce que les fêtes de fin d'année sont déjà passées lorsque je commence en mars. La rentrée scolaire est déjà passée lorsque je commence en mars. Mais je fais en sorte de faire la commercialisation en ligne. Et tu sais, nous, quand on vend en ligne, on fait la... Comment ça s'appelle ? Sponsoring. Et c'est vrai que ça, 1 euro, 2 euros, si tu te dis 6 euros par jour, sur 6 jours, c'est quelque chose déjà. C'est autant cher ? Oui, tu peux choisir en fait. Okay. Selon la cible que tu veux atteindre, si tu te dis par exemple, tu cibles 1000 personnes, ça va être par exemple, je raconte n'importe quoi, 2 euros. Si tu veux cibler 10 000 personnes, il faut augmenter jusqu'à 24 euros. Et en gros, c'est ça. Donc, j'investis de l'argent que je ne récupère jamais. Et quand tu dois investir de l'argent comme ça encore et encore, tu n'as pas d'autre soutien. Si tu ne vas pas t'endetter, si tu ne vas pas demander à quelqu'un, si tu ne vas pas supplier ton partenaire, tu entreprends comment ? Parce que comme tu disais tout à l'heure, la BCEG ne prévoit pas des financements pour des gens comme moi. En fait. C'est vraiment compliqué. Après, bon, par rapport à ton exemple, à mon expérience. Bon, déjà, je pense que tu as fait 2 fois la même erreur. C'est-à-dire que chaque fois, tu as acheté des ballots après que les périodes de pic d'achat. En fait, donc peut-être et tout. Et tu aurais pu changer, mais bon. Après, c'était à l'époque, j'étais encore jeune entrepreneur et tout. Tu n'avais pas tous les tenants et aboutissants. Et non, mais comme je disais, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile. C'est ça, moi, être entrepreneur, le business, c'est compliqué. Il faut avoir une vision. Et comme je dis, les fonds. Les fonds, parce que ça peut ne pas marcher 1 fois, 2 fois. Il faut encore réinjecter les fonds. Et là, tu imagines quelqu'un qui n'a pas de boulot, il fait comment ? Toi, c'est ton boulot. Chaque mois, tu avais quand même un salaire fixe qui te permettrait quand même de pouvoir investir. C'est pour ça qu'en général, on dit que quand quelqu'un veut être entrepreneur, il faut toujours que l'autre partenaire ait un salaire fixe. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Genre, si les entrepreneurs là, si vous cherchez quelqu'un avec qui être, cherchez quelqu'un qui a un salaire fixe. Cherchez quelqu'un de riche. Bon, riche, quelqu'un qui a un salaire fixe. Ne cherchez pas quelqu'un qui est aussi, comme vous aussi, entrepreneur. Parce que sinon, vous deux, vous aurez la galère pour vous. Donc, moi, quand ça sera compliqué. Au moins, si un a un salaire fixe, tu vois, quand c'est difficile, il peut aider l'autre et vice-versa. Ok. Et on t'a entendu dire tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens de notre génération qui sont des entrepreneurs par défaut, par dépit, parce qu'il n'y a pas d'activité autre que ça. Y a pas. Beaucoup d'entre nous deviennent des CEO parce que il n'y a pas le travail. Et en gros, moi, je confirme, plus ou moins mon expérience confirme ce que tu dis. Parce que moi, je deviens entrepreneur quand je passe au chômage. Je décide de lancer une activité sans études de marché. Bien. Moi, en fait, moi, c'est bien parce que c'est une expérience. C'est une expérience. Il faut avoir du courage, c'est bien parce que au lieu de rester à la maison, au moins tu te dis que bon, tu fais quelque chose, quoi, c'est bien. Mais ne nous faites pas croire que vous aimez ça. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Que vous aimez ça parce que clairement, c'est après, parce est-ce que tu refuses de croire qu'il y en a qui apprécient le fait d'entreprendre ? Parce que... Moi, sincèrement, les seules personnes que je pense qui peuvent apprécier le fait d'entreprendre, en majorité, ce sont quand même les personnes quand même qui viennent quand même de familles assez aisées. Parce qu'ils savent que peu importe leur échec,
Ils ont toujours un tremplin sur lequel rebondir. Après, bien sûr, tu as les personnes peut-être qui viennent peut-être des familles pauvres un peu là. Ils peuvent la hargne. La hargne, ils peuvent aimer ça. Mais sincèrement, ils sont forts. Parce que, sincèrement, quand tu n'as que ça, c'est compliqué. Ok. Et toi, du coup, quand tu entends le mot entrepreneuriat, quelles sont les premières images qui te viennent ou les premières sensations? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Bien, c'est un mélange des deux. En fait, sincèrement, en toute honnêteté, c'est plutôt négatif. Pas que je ne pourrais de ma vie jamais entreprendre, mais pour que je me lance dans l'entrepreneuriat, je t'avoue, c'est pas maintenant. C'est déjà peut-être quand j'aurai peut-être 20 ans de carrière, quand j'aurai 25, quand j'aurai amassé quand même un bon pognon à côté, que je me dis que bon, là, si je me lance, peu importe, je peux quand même rebondir. Mais... Et aussi, si pour que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat, il faut que je croie, il faut que j'ai un projet visionnaire, tu vois. Un projet que je sais que non, ça là, je peux gagner peut-être 20 fois, 30 fois ce que j'ai gagné en tant que salarié. Tu vois, c'est vraiment, il faut que le projet soit vraiment visionnaire, tu vois. Si c'est vendre des habits, etc. Bon, après, c'est pas que je ne négue pas. Voilà. Je ne négue pas ça. Il y a ça aussi. Mais je ne négue pas ça. Généralement, quand on voit l'entrepreneuriat... Vendre des habits, mais après, c'est pas que ça. Mais, voilà, il n'y a pas que ça. Toi, par exemple, tu es gestionnaire contrôleur de gestion, pardon. Tu es contrôleur de gestion, tu es passé en cabinet. Si tu te disais, par exemple, que... tu voulais entreprendre. Est-ce que la première entreprise dans laquelle tu te lancerais ne serait pas quelque chose en rapport avec ce que tu sais? Bien sûr, oui. C'est même pas... À ce moment-là, est-ce que le fait de créer ton cabinet de contrôle de gestion... De conseil, oui. De conseil, tout ce qui est compta et contrôle de gestion, je pense. Est-ce que cette idée ne t'a jamais traversé l'esprit? Si, ça m'a traversé l'esprit. Depuis que j'ai commencé le cabinet. Mais justement, même pour faire ça, je me dis que je ne suis peut-être pas encore prêt. Je n'ai pas encore toutes les connaissances. Je n'ai pas encore tout le réseau, parce que c'est vraiment un métier de réseau. C'est vraiment un métier de réseau. Et aussi, je me dis que ça peut être tout. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont quitté le cabinet, qui sont allés créer le leur, et ils se sont brûlés les ailes, ils sont revenus dans le cabinet. Et moi, si je pars, c'est pas pour revenir. En fait, j'ai envie vraiment de réussir. C'est pour ça que je me dis que peut-être je ne suis pas encore prêt. Je me donne peut-être 10 ans, 10, 15 ans encore. Ouais. Bon, j'aurais 46, ça va. 46, ça va. Et du coup, tu nous as dit que tu penses que les principaux entrepreneurs de notre génération le font à cause du chômage. On peut considérer que le chômage est un facteur qui pousse les jeunes Gabonais à entreprendre. C'est bien, il se débrouille, c'est bien. Du coup, est-ce que toi, tu n'es pas pro-entrepreneuriat seulement parce que tu as un emploi? Parce que si je sais pas, je touche du bois et tu me vois faire, je touche du bois. Si d'ici 6 mois, l'entreprise dans laquelle tu bosses fait faillite et ferme, tu te retrouves au chômage. Quelqu'un vient avec une idée magistrale, mais qui ne cadre pas avec ta perception, que tu dis qu'il faut que ce soit révolutionnaire, mais qui vient avec une idée et que tu te dis, ouais, c'est quand même faisable. Est-ce que tu penses que ta vision de l'entrepreneuriat va changer, ou bien elle va rester en mode non, je préfère être au chômage que de me lancer dans ce suicide? Bon, après, je pense que déjà, tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne. Il faut dire que ce soit une personne en qui j'ai confiance. Bon, c'est important. En qui j'ai confiance. Et aussi, j'aurais tendance à me lancer. Si vraiment l'idée est vraiment... Et si tu es dans la dèche? La dèche, c'est compliqué. Ça nous fait faire des choses. Et aussi, moi, j'aurais tendance à me lancer. Maintenant, après, je vais bien mesurer le truc et voir ce que ça... Et même là, en tant que salarié, moi, j'ai des amis qui me proposent parfois des projets. Je dis, mais en fait, tu vois le projet, tu te dis que c'est n'importe quoi, tu vois. Et la personne nous croit, mais tu vas faire comment? Quand quelqu'un croit son projet, je vais vous conseiller que c'est un échec lui-même, quoi. Et clairement, je pourrais me lancer, mais vraiment, si c'est compliqué, si vraiment j'ai postulé partout,
j'ai postulé, on ne m'appelle plus. Je reste comme ça. Là, je dois quand même, je vais passer sans rien faire, quoi. Je vais me lancer. Mais vraiment, il faut vraiment que j'essaie partout, dans toute entreprise, on ne me prenne plus. Tu as joué toutes les cartes. Toutes les cartes. Rien ne s'est fait comme tu souhaitais. Parce qu'en vrai, moi, le salariat, c'est vraiment un truc que j'apprécie. Après, bon, c'est parce que je suis quand même assez chanceux. Donc, avec le boulot que j'ai, ce que je touche et tout, donc je pense que j'ai beaucoup de chance. Donc, c'est pour ça que moi, je me plais dans le salariat. Moi, sincèrement, moi, je ne me vois pas quitter mon salariat. Hein. Tu vois, je peux aller même comme ça, même jusqu'à la retraite, bien sûr, au même niveau. Si je gravis les échelons, mais sincèrement, pour que je me lance dans l'entrepreneuriat, comme je t'ai dit, il faut vraiment un truc vraiment où je me dis que non, là, ça en vaut la peine. Et même tel que je me connais, je ne pense pas que je quitterai même mon salariat. Je pense que clairement, je vais... tu vas jouer sur... sacrifier peut-être ma vie peut-être perso, quoi. Mais clairement, mais quitter le salariat, quitter ton truc fixe, ton salaire fixe. Où tu sais que chaque mois, là, ça tombe. Maintenant, imagine un peu, parce que c'est des cas dans lesquels on se retrouve beaucoup. J'ai lu un article récemment sur un Gabonais normal, dans lequel c'est qui le Gabonais normal là? C'est qui? Tous les Gabonais que nous sommes. C'est qui? Donc, Laisse-moi te couper, pardon, mais c'est juste pour dire que j'aime bien l'article et vraiment j'aime sa page. Tu vois. En tout cas, moi, il me fait marrer. Même si, après, c'est pas toujours la même personne qui écrit. Non, en fait, les personnes qui me font marrer, c'est intéressant. Parfois, il y a des choses vraies. Parfois, c'est un peu bancal. Ouais. Mais sinon, moi j'aime bien. Tu vois. Et puis, j'ai vu qu'il y a un moment, et toi, les gens ont lancé une campagne pour dire que non, il faut que les personnes qui écrivent s'identifient et que non, pourquoi? Si on se connaît. Si ils commencent là à s'identifier, là, ça va aider les attaques perso, etc. Alors que moi, je pense que l'anonymat peut permettre de dire certaines choses. Et que c'est pas des... En fait, et même dans les choses qui sont dites, ce ne sont pas des insultes ou des diffamations. Ou en mode que non, tel, je sais pas, tel vole l'argent, tel fait ça. Non, c'est vraiment genre des aspects de la société qui sont dénoncés. Donc, pour moi, en fait, c'est important, en fait. Et moi, vraiment, j'encourage la personne qui a cette page à continuer et tout. En tout cas... Et si jamais cette personne a besoin de financement, dis, on va t'aider. On va t'aider, en fait. Mais en tout cas, oui, je crois qu'ils sont ouverts à l'éventualité d'être aidés. Donc, il faut juste... Je crois qu'en bas de page, de chaque... Voilà, tu peux aider, quoi. Voilà, je crois qu'il y a leur newsletter et autres, plein de choses, plein d'informations. Donc, n'hésite pas. Bon, pour les auditeurs qui ne connaissent pas un Gabonais normal est un blog qui est ouvert à tout le monde, sur lequel qui veut peut proposer des textes qui restent dans le respect d'autrui pour dénoncer un fait ou un autre fait qu'il vit au quotidien. Ça s'appelle Un Gabonais Normal, www.ungabonnaisnormal.com. Et donc, vous pouvez envoyer les textes via leur Facebook, vous pouvez envoyer les textes via leur adresse mail. Ils reçoivent et puis ils postent. Et voilà, en gros, les fiers centenaires, ça a commencé sur Un Gabonais Normal. J'ai écrit pour eux, je crois, une dizaine de textes. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas faire passer tout ce que je dis là-bas sur audio et en faire un podcast, en fait. Donc, j'ai lu un article récemment sur Un Gabonais normal, pour revenir à ce que je disais, dans lequel la personne qui avait écrit le texte se plaignait du fait qu'au Gabon, l'emploi, il a titré le marché de l'emploi au Gabon, je ne sais plus trop, en tout cas c'était quelque chose pour dire que c'est un rêve, enfin un assassineur de rêve. Non, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. Beaucoup d'entre nous sont sortis de leurs universités, de leurs écoles et tout, avec pour objectif de travailler au Gabon, d'avoir un emploi, de nourrir sa famille, de se construire en ayant un emploi correctement rémunéré. Malheureusement, on a vu pendant plusieurs années, la fonction publique, qui est le principal employeur du Gabon, n'employait plus. Complètement saturé. Mais saturé par qui, tu te demandes, parce que quand tu vas dans une administration publique à 12 heures, ils sont lents, ou bien ils sont plus là. Ils sont impolis aussi. Ils sont grossiers, ou bien ils sont plus là.
C'est tout. Ou bien ils sont pas encore là. Il est 10 heures, on te dit il n'est pas encore arrivé. Ou bien il est midi, on te dit il est déjà parti. Donc c'est saturé par qui? On ne sait pas. On a l'impression, on a entendu parler de plein de fonctionnaires fantômes parce que le suivi derrière n'est pas correct. Bref, pas moyen d'intégrer la fonction publique. Tu intègres une entreprise privée qui est gérée par 3 frères qui, parce que c'est l'entreprise de leur père, se permettent de parler à leurs salariés comme à de la merde. Non, il y a ça. Il y a vraiment ça. Hein. Tu es obligé de subir parce que tu n'as pas d'autre choix. Ouais. Comment ça s'appelle? La fonction publique, on répète, n'emploie pas. Tu es à un endroit où tu fais plus ou moins ce que tu aimes. Le salaire est quand même bon. Et puis un jour, tu te dis non, c'est bon là, j'en ai marre. Tu t'en vas et puis tu te mets au chômage. Quelque temps plus tard, tu retrouves une entreprise dans laquelle tout paraît clean, propre, bien. Mais là, tu te rends compte que là-bas où on t'insultait, c'était même mieux parce qu'au moins, chaque mois, tu avais ton salaire qui tombait. Chaque mois, pas besoin de discuter. Si on t'a dit sur ton contrat que tu es payé du 25 au 5, dans l'intervalle des 10 ou 11 jours, ton argent tombe, en fait. Mais tu arrives dans une entreprise où tu ne sais pas. On t'a dit, tu es payé du 25, où on compte le mois jusqu'au 22, et puis à partir du 25, on fait les états de salaire. Mais le salaire, il faut l'attendre, tu dois l'attendre encore et encore. Et tu as dit quelque chose hyper important, qui est que tu as beaucoup de chance, toi, de savoir que tu fais ce que tu aimes, dans une entreprise qui te respecte, dans une entreprise qui a des procédures qui sont certainement respectées, je ne sais pas, dans une entreprise où toi, on te dit que chaque mois, ton salaire tombe le 25. Quand il y a du retard, vous avez un mail en avance. Comme ça, toi, au moins, tu peux prévoir qu'il faut que je dise à mon bailleur que je risque d'avoir 2-3 jours de retard. Mais au lieu de ça, il y a d'autres personnes qui sont dans des entreprises où c'est le jour de la paye où on leur dit, le même jour où ils doivent payer leur loyer, où on leur dit que bon, mes chéris, il faudra attendre un peu. Un peu là, c'est quand on ne vous dit même pas le nombre de jours. Tu vois un peu? Et même Non. Et du coup, c'est pour ça que beaucoup de jeunes Gabonais se lancent dans l'entrepreneuriat. Et toi, imagine-toi un peu. Tu tombes dans une entreprise comme le gars qui a écrit son article sur un Gabonais normal, qui doit attendre son salaire pendant 15 jours parfois. Il n'est pas payé sur 2 mois. Je ne bosse plus. Tu ne bosses plus? Non, après, tu fais quoi? Non, c'est compliqué. Tu vois? Non, c'est vraiment compliqué. Et si notre... comment on appelle ça? Notre État faisait quand même son travail sur ce niveau, on n'aurait pas ça parce que moi, de mon expérience, de ce que je vois, la majorité des entreprises qui font ça, c'est-à-dire que qui ne payent pas leur employé à temps, tu verras, ce sont les entreprises des Gabonais. Et en général, les entreprises des Gabonais du pouvoir. Parce que, mais les boîtes françaises, américaines, là, ou etc., en tout cas, les boîtes étrangères, ils vont toujours vous payer à temps, bien comme tu dis, ils vont quand même vous prévenir quand même un peu. Mais c'est assez rare quand même qu'on ne paye pas les gens. Les boîtes, là, parce que c'est vraiment très... Mais la majorité des entreprises, au Gabon, là, qui font 4-5 mois sans payer les gens, là, ce sont soit les entreprises gabonaises, soit les entreprises des gens du pouvoir. Parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Ouais. Et vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part, vous allez rester. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et du coup, tu es obligé de te lancer. C'est ça que parfois, même dans les boîtes là, tu vois des gens, par exemple, ils ont leur emploi, mais à côté, ils ont leur business. Parce que déjà, on te paie en retard. Tu n'as pas beaucoup. Tu fais comment? Tu es obligé d'avoir une autre solution, quoi. Ouais. C'est pour ça que parfois, en fait, je n'ai souvent pas trop envie de lancer la pierre aux entrepreneurs. Parce qu'en fait, je sais qu'ils souffrent. C'est vraiment c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Maintenant, la vie, c'est ça. Hein. Il y a les chanceux et les malchanceux. Je vais te dire quoi. Et maintenant, est-ce que pour toi, c'est quoi entreprendre? Parce que depuis qu'on a parlé, depuis le début, je pense que j'aurais dû te poser la question avant même. Depuis qu'on parle d'entrepreneuriat, on prend des exemples vraiment très triviaux, très terre-à-terre, je vends des madeleines, je vends les habits, je vends la nourriture, et puis je suis entrepreneur pour tout.
toi, c'est quoi un entrepreneur? Et quels sont, selon toi, les traits ou les qualités ou les traits de caractère d'un entrepreneur? Déjà, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision. Mhm. Tu vois. Il a une vision, par exemple, sur un business, sur un secteur. Il se dit que non, je peux apporter dans ce domaine ma vision qui permettra d'améliorer le secteur. Pour moi, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la vision. Et tu verras, la majorité des grands entrepreneurs qu'on a dans ce monde, ils avaient une vision et ils ont révolutionné leur secteur. Donc pour moi, c'est avoir une vision. Et les qualités pour être un bon entrepreneur, pour moi, il faut déjà être... Il faut déjà... Bon, travailleur, ça c'est la base. Hein. Je pense que je suis ça, entrepreneur. Travailleur, il faut aussi savoir écouter. Tu vois? Savoir écouter. Et aussi, comment te dire ça? Prendre les bonnes décisions stratégiques. Tu vois? Et aussi, ne pas être orgueilleux. Dire que non, j'ai ma vision, c'est moi qui connais. Non, écoute les gens, tu vois. Écoute, ça peut t'aider. Donc pour moi, en fait, ce sont les qualités qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Après, bien sûr, le réseau, tout ça c'est le réseau, la chance, etc. Ça joue toujours, quoi. Mais pour moi, il faut avoir différentes qualités pour être un bon entrepreneur. Ok. Et est-ce que tu crois que tout le monde a ces différentes qualités-là? Jamais. Tout le monde n'a pas ça. Est-ce que tu considères que moi, je suis d'entrepreneur quand moi, je vends mes habits? Sois honnête. Non, oui. Non, oui. Non, bien sûr. Oui. Et c'est bon. Après, toi, tu avais une vision, par exemple. Tu as dit que non, moi, je veux habiller les enfants de 0 à 5 ans. C'est une vision. C'est dit que bon, là, c'est un marché, peut-être qu'il est... C'est un marché, tu sais que les femmes gabonaises accouchent toujours, du coup, tu auras toujours de la clientèle. Donc, je te dis, ok, bon, même si on accouche moins que d'autres pays et tout, et ça c'est un vrai problème. Mais bon, on a les gouvernants qu'on mérite. Bref, donc, tu vois, donc en fait, tu te dis que bon, 0 à 5 ans, ça c'est ma cible. Donc, pour moi, en fait, tu as fait de l'entrepreneuriat, même si ça n'a pas fonctionné, parce que je pense que tu as manqué de stratégie, parce que tu as fait, je trouve, deux fois la même erreur. Tu vois, le fait de toujours prendre tes stocks quand les périodes. Quand les périodes de pic sont passées. Alors, tu vois, et justement, est-ce que tu as posé les questions aux gens avant de prendre tes stocks? En fait, j'ai regardé. C'était surtout à la période là, moi-même, mon fils venait de naître en fait. Et je me suis dit, quand je venais d'accoucher, je n'aimais pas aller au marché, par exemple. J'aurais tout donné pour que les vêtements de mon enfant soient sur un site internet ou quelque part un réseau social sur lequel je puisse cliquer, et puis on me livre ça. Donc c'est sur cette base que je suis partie. Tout ce que je vendais, j'associais en ensemble, je prenais en photo, je mettais l'âge dessus, le sexe, je mettais le prix et puis je postais sur un réseau social. Après, j'avais fait mon catalogue WhatsApp aussi et tout ça. Et vraiment, c'était que toi, tu viens d'accoucher ou tu es ou tu es en train de te préparer à ton accouchement. Tu vas seulement sur WhatsApp et puis bim bam bom, tu choisis tes articles, on te livre, tu reçois. Mais quelle était ta clientèle? La classe, clientèle, c'est... La classe aisée, non? Je pense pas. Non. Enfin, il y avait de tout. Il y avait de tout parce qu'il y a des femmes qui sont venues consommer des produits jusqu'à 100 000 francs. Tu vois, 70 000 en un achat, 100 000 francs en un achat. Il y a des femmes qui venaient, qui prenaient 2-3 articles. Après, peut-être qu'on va parler de classe de clientèle par rapport au prix que je fixais. Mais moi, je m'étais dit que je n'allais pas dépasser 7 500 pour un ensemble. Tu vois, en gros, mes prix allaient... Il y avait des articles de 500, par exemple les caleçons, les slips, les paires de chaussettes et tout. De 500 à 7500, mon plus gros prix, c'était 7500. Et j'avais des gens qui, quand elles venaient achetaient énormément de vêtements. Et je me suis retrouvée une fois, la première cliente que j'ai eue, la plus grosse, était venue acheter 30 000.
30 000. C'était la première plus grosse cliente que j'avais eue. Mais je ne m'attendais pas à ce que 2 semaines plus tard, quelqu'un vienne acheter des articles de 100 000 francs. Tu vois un peu. Et pourtant, c'était vraiment des articles à bas prix, 3 500, 4 500. Et vite fait, on s'est retrouvé à 100 000. Tu vois. Mais est-ce que tu comptes relancer dedans? Oui, je continue de faire, tu vois. Ça, donc tu bosses. Ouais. Tu fais le podcast, les fêtes contenues. Ça, c'est l'hyperactivité qui fait ça. T'es dispersé. J'espère que ton partenaire te soutient. Non, il me soutient, vraiment. Okay. Et tu vois, c'est l'hyperactivité qui fait ça. Mais en réalité, le fait est que ma boutique en ligne prend un coup, en fait. Parce que, à l'époque, comme je disais quand j'ai introduit, à l'époque, j'avais énormément de temps quand j'ai lancé ça. Parce que j'étais au chômage. J'ai fait 6 mois de chômage. Donc, pendant les 6 mois, j'ai eu 3 mois où l'argent rentrait, encore et encore, l'argent rentrait. Et ensuite, j'ai eu 3 mois de plus rien. Et tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux t'associer. Ça, par exemple, ça peut t'aider. Si tu as, par exemple, vu que clairement, tu ne pourras pas, en fait, faire... moi, je pense que, sincèrement, tu ne pourras pas tout faire. Maintenant, trouve-toi une associée ou un associé qui, elle, pourra gérer ta boutique en ligne. Est-ce qu'on s'associe à quelqu'un lorsqu'on n'a pas soi-même les assises? Justement... Est-ce que je pense que tu as des amis aussi qui ont un peu cette vision de vouloir peut-être vendre aussi les habits des enfants. Non, vous associez. Non, et tout. Si tu as une amie qui a plus de temps à mettre sur l'affaire, tu dis que moi je peux financer, bien sûr t'aider un peu et tout. En fait, parce que clairement, je pense que ça sera difficile. Ça sera très difficile de faire les trois en même temps. Après ton boulot, je ne sais pas. Oui, ce que tu fais. Le boulot demande. Je suis ingénieur HSE. Je travaille plus ou moins dans un cabinet. Bon, la DG refuse qu'on appelle ça encore un cabinet. C'est désormais une PME. Et du coup, voilà. Donc, c'est compliqué. Je travaille énormément. Enfin, toi qui es passé en cabinet, tu sais plus ou moins. Ah oui, c'est oui. En plus, vous êtes une PME, du coup, ça veut dire que beaucoup de boulot, tu fais beaucoup de choses que tu ne veux même pas faire parce qu'il n'y a pas assez de gens. Oui. D'abord, si ça peut, même peut-être elle peut employer beaucoup de personnes. Donc, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, donc du coup, pour moi, ce sera difficile. Mais bon, en tout cas, du courage. En tout cas, je fais de mon mieux pour le moment. Le seul aspect sur lequel je délègue, c'est le podcast parce que j'en profite pour placer des remerciements comme ça à Space Cadet qui nous accueille dans ses locaux pour enregistrer, qui fait le montage, etc., etc. Donc vraiment, sur cet aspect-là, je ne m'inquiète pas. Je viens, je prépare les échanges, on enregistre. Et le reste du travail, c'est Marcel qui gère. Donc voilà. Ok, bon, on va revenir à notre échange parce qu'on est parti. On est parti dans plein de choses. Si on met de côté l'entrepreneuriat, comme c'est souvent fantasmé, y a-t-il des aspects de l'innovation ou de la création ou encore de la prise d'initiative qui t'attirent dans un cadre salarié, même dans ta vie personnelle? Donc, est-ce que il y a des fois, malgré le fait que tu sois salarié, où tu t'es dit « Ah ouais, ça pourrait être un bon business ». Oui. C'était au sujet de quoi? Il s'agissait de quoi, du moins? C'est si je dis. Les gens vont savoir, donc on t'en a pas dit. Attends, tu ne veux pas entreprendre. Tu ne veux pas non plus nous dire ce sur quoi nous, on pourrait entreprendre. Yacine, tu abuses un peu, là. Bon, ça, c'est... Ok, bon, je vais un peu dire un peu parce que c'est... Bon, au pire, quelqu'un fait, ça aidera des gens. Moi, je pense qu'il y a un marché au niveau des personnes âgées. Tu vois? Il y a un marché... Et justement, j'appelais même déjà une amie. Et tout, les EHPAD, les styles EHPAD. Tu vois, il y a un marché au Gabon au niveau des personnes âgées. Tu vois? Avec la classe moyenne. Parce qu'on parle pas, mais la classe moyenne au Gabon devient de plus en plus importante et tout, la classe moyenne, tu vois. Donc, et beaucoup, les parents sont vieux. Tu peux créer un service où tu pourras... Parce que ça n'existe pas. Je ne pense pas que ça existe au Gabon. Non, il y en a. L'agence... j'ai fait appel à une agence de nounou quand je cherchais la nounou de mon fils. Ils mettent aussi à disposition les aides aux personnes âgées et tout. Mais est-ce que c'est vulgarisé? Non. Donc, pour moi, en fait, c'est un secteur où tu peux investir. Tu fais une bonne com, tu vois. Tu prends des infirmières, des aides à domicile. Compétentes, bien formées. Tu parles des problèmes, je sais pas. Alus. C'est Alus, c'est ça? Alus, hein.
Quinco aussi, ne le font pas aussi. Oui, Quinco. Tu vois? Mhm. Le CMF, du Tu coup, vois, le aussi. CMF, tu fais bien ta com. Mhm. Tu insistes vraiment sur tout ce qui est... c'est quoi le mot? J'ai oublié. Compétences. Compétences, discrétion. Mhm. Discrétion et tout, etc. Je t'assure, ça marche. Pour moi, je pense que c'est un marché où tu peux gagner de l'argent. C'est un marché où tu peux gagner de l'argent. Parce que les Gabonais n'ont pas cette culture et ils ont raison de mettre les parents dans les EHPAD. Ils ne le feront pas. Par contre, le marché à domicile, ça, c'est un truc que tu peux développer. Voilà. Donc, ouais, c'est un truc que, ouais. Parce qu'en fait, une fois, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle payait, en fait... parce que souvent, même... tellement pour te dire que le marché n'est même pas couvert. Remarque, beaucoup de gens prennent soit les gens parfois qui n'ont pas de compétences médicales, qui n'ont pas fait de formation médicale, pour venir garder leur compagnon. Moi, par exemple, ma grand-mère, celle qui la garde, c'est une femme qui n'a aucune compétence médicale, etc. C'est juste qu'elle, je sais que bon, elle n'a rien à faire, elle va avoir 500 000, elle est là. Mais pourtant, elle a trouvé un boulot. Maintenant, imagine-toi que tu vends ça aux gens de la classe moyenne, aux gens qui peuvent te payer chaque mois 150 000, 200 000 pour garder leurs parents. Que non, c'est par des pros, la personne est là, je t'assure que tu t'assures que tu gagnes de l'argent. Le marché n'est pas couvert. Le marché n'est pas couvert. Voilà. Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme idée. Et de toute façon, c'est au niveau des nounous aussi ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui. Oui. Regarde, moi, je te parle de... Oui, non, mais les nounous, c'est chaud. Le marché n'est pas... Le marché est tout... C'est serré. C'est serré. Et aussi, il faut qu'on... ce secteur soit régularisé. Parce que moi, ça m'énerve quand je vois des femmes ou même des hommes, bref, qui le font, qui prennent des pauvres petites étrangères qui peuvent être béninoises, togolaises, qui ont les 15, 16 ans, même si vous les payez. Même si vous dites que non, elle doit à la maison, je la traite bien et tout, non. Son rôle, c'est pas d'être nounou, en fait. Son rôle, c'est d'aller à l'école. Tu vois? Et pour te dire, moi, il y a des gens même qui le font même venir même du Bénin. Ça c'est pas bon, en fait. On me l'a proposé. Tu vois? Ça, c'est pas bon. On m'a proposé, pas bon. Je travaillais avec un monsieur qui nous transportait, moi et le petit, et il m'a dit non. Quand je lui ai dit que je cherchais la nounou, il me dit non, il faut chercher. Si tu veux, si tu as 2... Hey, Seigneur, je suis en train de trahir les pauvres secrets ici. Si tu as 2 millions, tu pars au Bénin, elle vient, elle habite chez toi. C'est que après, tu peux même faire que elle ouvre une petite boutique, machin. Pendant qu'elle garde l'enfant là-haut, pendant que l'enfant est à l'école, elle vend dans ta boutique plein de choses. Et effectivement, c'est pas bon. On fait rentrer les gens comme ça de manière clandestine pour qu'elles viennent travailler chez nous au noir. Elles n'ont pas l'occasion de préparer leur avenir. Non, et ce sont des enfants, en fait. Ouais. À la limite, si c'est une adulte, quelqu'un qui a 25 ans qui te dit que bon, moi, je peux garder ton enfant, tu vois. Et tout, là, à la limite, tu peux encore te dire que bon, ça va, on peut gérer tout. Même si au noir n'est pas bon. C'est le Gabon, on fait comment. Mais si, à la limite, une adulte, on peut encore. Mais quand ce sont les mineurs, en général, ce sont beaucoup les mineurs. Hein. Tu vois, ça, c'est pas bon. Et du coup, ce secteur, il faut que ce soit mieux suivi. Mieux suivi, en fait. Et que aussi les femmes n'acceptent pas aussi ça. Parce qu'elles acceptent, c'est juste que bon, moi, du moment qu'on garde mon enfant, moi quoi. Non, refuser. Oui. En tout cas, nous sommes déjà arrivés au terme de notre épisode. Je ne pensais pas qu'il serait si rapide. Je t'assure, oui. J'ai pas vu ce qui passait. Après, l'échange a été plutôt fluide aussi. Et j'ai envie, avant de prendre ton mot de fin, Yacine, que tu nous dises si tu devais donner un conseil à un jeune Gabonais qui se pose la question de savoir s'il doit entreprendre ou pas. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais d'abord, avant de savoir s'il doit entreprendre ou pas, d'analyser sa situation. Est-ce qu'il est sûr déjà qu'il aura un soutien familial? Est-ce qu'il est déjà prêt à être déjà entrepreneur? Est-ce que aussi, il ne peut pas d'abord prendre de l'expérience, maîtriser certains aspects de la vie professionnelle? En fait, je lui dirais de ne pas être pressé. À part si l'idée qu'il a est innovante et il sent que ça peut donner, tu vois. Et même là, tu vois.
Et même là, Tu es suspicieux. je suis suspicieux. Mais en vrai, moi, je dirais aux gens de prendre leur temps, quoi. De prendre leur temps et de ne pas suivre les conseils des entrepreneurs qui vont vous dire que non, on a réussi, alors qu'on sait tous que ce sont les fils d'eux. Ce sont les fils d'eux, les parents aidés, ils ont eu les réseaux, etc. N'écoutez pas ces gens. Parce que eux, même s'ils échouent, les parents vont toujours les aider. Voilà. Vous, tu as ton petit boulot, fais comme fait Darlene. Tu peux être ingénieur HSE et puis à côté, tu vends tes habits. Voilà. Et tu fais le podcast Les Fêtes Trentenaires qui est très bien. Quitte à mourir très jeune parce que tu es fatigué à la fin. Ah, ça va. Mais c'est bon. Tu l'as fait l'enfant, c'est bon. Il y a déjà ta postérité là. Bon. En tout cas, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Moi, je pense que il faudrait que les jeunes sachent que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Absolument pas. C'est du temps, du travail, de la dévotion et c'est beaucoup d'argent investi. Et ce qui importe le domaine, en fait, à moins, comme il dit, que tu aies de l'argent à revendre, si je peux dire ça comme ça, poser quelque part, qui pourra t'aider à pallier aux différents manquements que ta petite entreprise dont ta petite entreprise souffrira les premières semaines, les premiers mois ou la première année. Sois sûr de te préparer, en fait. Ne te lance pas parce que tu as un solde de tout compte, j'ai pris une tontine, j'ai fait ceci et cela. Moi, par exemple, tu vois, quand je te dis que j'ai diversifié mon activité, enfin, je ne sais pas si je t'ai dit, mais j'ai diversifié mon activité. Maintenant, la Haute de Dimani ne vend plus que les vêtements. Ça fait aussi maintenant dans la location de vaisselle, d'équipements pour les événementiels. Donc, tout ce qui est vaisselle, chiffon dish, voilà. J'ai maintenant... À l'opposé, hein. Voilà. J'ai maintenant et ça marche, ça. Laisse-moi te dire. Je me lance dans ça. Pourquoi ? Parce que les vêtements, je suis fatiguée. Ça prend énormément de travail de vérifier tous les vêtements que tu reçois, que ça soit pas déchiré, que ça soit pas taché, que la tache soit... S'il y a une tache, ça peut partir au lavage. En tout cas, ça prend énormément de temps. Donc, je me dis, bon, je vais relancer tout ce qui est vêtements à la rentrée. Mais vu que il y a la période estivale qui arrive, qui dit période estivale, mariage, événement, etc. Période festive au Gabon, je viens de prendre une tontine, acheter du matériel que je vais mettre en location. J'ai acheté plein de matériel avec une tontine que j'ai faite. Je me suis saignée pendant quasiment toute l'année à mettre de l'argent de côté avec des amis et tout. Et donc, quand ça a été mon tour de récupérer, je suis allée rapidement, j'ai acheté plein de choses. Non, mais c'est pas mal. J'ai acheté plein de choses. Mais si je te dis qu'on m'a demandé 7 devis et que je n'ai eu qu'une seule confirmation depuis peut-être 4 mois que j'ai le matériel. Donc, ça ne fonctionne pas. Pourtant, je sais que c'est recherché. Il y a quelques années encore, je voyais tous les jours, pendant la période des fêtes de mariage, de fin d'année, etc. Mais est-ce que tes prix sont bons ? Mes prix sont bons. Ce sont les prix du marché. Ce sont les prix du marché. Mais, et puis, je m'étais même dit que pour les 10 premiers clients, je fais une réduction de 10% et puis la livraison est offerte. Peut-être aussi le marché est peut-être saturé. Oui, peut-être le marché est saturé. Donc, du coup, les gens le choix, ils vont peut-être aller peut-être donner. Et là, je n'ai eu qu'une prestation en 4 mois. Une seule prestation en 4 mois. Tu vois un peu. Et pourtant, j'ai le matériel. Et pourtant, j'ai une politique qui est correcte. J'ai sponsorisé des posts sur les réseaux sociaux pour que ça soit vu. Parce que moi, je suis vraiment en ligne. En ligne et tout, ouais. Tu vois un peu. J'ai sponsorisé des posts pour que ça soit vu. Des gens sont venus me demander des devis. J'ai fait établir 7 devis. Et sur les 7 devis, je n'ai eu qu'une prestation. La personne a commandé une formule de 2500 pour 20 personnes. C'était pour un anniversaire. Une formule de quoi ? Une formule un forfait genre avec les couverts, les assiettes, les verres, que ce soit flûte, vin. La tête à... Voilà, la tête individuelle à 2500. 20 personnes. Elle a commandé pour 20 personnes. 50 000. Voilà. Donc, tu t'imagines, première prestation, 50 000. C'est un début, mais ça dure à débuter. Ça fait 4 mois que ça débute. Là, il faut voir. Moi, je pense que le marché est saturé. Déjà parce que
Bon, déjà, le marché, il y a des mariages. Parce que quand tu vas louer une salle, on te donne le mec, la salle lui-même, il a déjà son matériel, les anniversaires. Là, peut-être, ouais. Tu vois un peu. Et moi, c'était chaud, hein, c'était pour un anniversaire. La personne qui a commandé, c'était pour un anniversaire de 20 personnes. Enfin, un anniversaire surprise et tout. Donc, je lui ai offert la livraison. Déjà, ça réduit. J'ai fait réduction de 10%. Donc, au final, en fait... Voilà. J'ai eu quoi 45 000. 45 000. Donc, en gros... L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Non, c'est chaud. Hein. Il faut analyser le marché. Moi, je me suis dit, ouais, mais c'est la période des fêtes et tout ça. Je ne me suis pas dit que, mais en fait, l'année dernière, les gens faisaient comment? Ils avaient forcément des gens auprès de qui ils se sont certainement abonnés. Ils sont répartis. Et tout. Et peut-être que même avec ton matériel, même avec les meilleurs sponsoring que tu vas faire de tes vidéos et de tes photos, tu n'auras pas de place aussi rapidement que ceux qui sont là depuis. Tu vois un peu. Non, généralement, même toi, même pour un truc bête, prenons l'exemple, tu veux manger. Toi qui vis une partie de ton temps à Port-Gentil, tu veux manger quand tu es hors du site, tu sais où tu vas quand tu veux manger. Tu as ton abonné. Je suis mon abonné, oui. Tu vois un peu. Et au Gabon, on a cette habitude-là de dire que moi, j'ai mon abonné. Ah non, ne prends pas. Même si, genre, il y a 6 personnes qui sont alignées. Quand la maman va t'envoyer au manioc, au marché acheter le manioc, elle va te dire que tu vois la maman là, non? Celle qui prie dans mon église, ou bien celle qui est comme ça. Tu vas arriver, elle sera sous un parapluie, achète que chez elle. Ce qui fait que tu vas lui ramener un manioc. Elle va te dire que tu n'étais pas chez celle qui est sous un parapluie orange. Parce qu'elle sait. Et c'est comme ça, on a cultivé ça aujourd'hui. Donc, il faut se dire, lorsque vous pensez à entreprendre, que vous allez entrer dans un marché concurrentiel où beaucoup de clients ont déjà leur préférentiel. En fait. Effectivement. Il faut se dire ça comme ça. Donc, il faut innover. Hein. Voilà, il faut innover. Si vous ne venez pas, je sais pas, je ne sais pas, si tu viens pour vendre une glace Cornet, pense à mettre des pépins de chocolat, à rajouter des je ne sais trop quoi, plutôt que le Cornet soit comme on le connaît là. Classique, là. Cherche une autre forme. Je sais pas moi, il faut vraiment innover de sorte à ce que ton business devienne le préférentiel de quelqu'un. Mais surtout, moi, je me dis, il faut pas attendre de revenus pour les premières années. Non, mais les premières années sont censées t'aider à te faire connaître. C'est toujours difficile. Hein. Voilà. Les premières années sont censées t'aider à te faire connaître. Et c'est pour ça, je pense que quand tu déclares ton entreprise, que tu l'enregistres et tout, on va te dire que bon, tu es une PME, avec ton agrément, tu as des impositions qui te sont retirées pendant une période. Tu vois. Parce que je pense qu'ils sont conscients que c'est quand même difficile de commencer. Non, c'est hyper compliqué. En gros, voilà. Du courage aux jeunes entrepreneurs, à tous les entrepreneurs, hein, de la vendeuse d'habits au mec. Vous voyez comment il me parle mal. Au mec qui a son camion de conseil. Non, parce que à la limite, on peut penser que je suis un peu condescendant. Non. Envers ces gens. Il n'est pas comme ça. Alors que non. Lui, il parle comme ça. Alors que non, mais bon. Il ne minimise pas. Dans son ton, il est moqueur. Il est plus moqueur que condescendant, en tout cas. Non, pas du tout. Donc voilà. Ouais, merci Yacine d'être passé nous voir. Merci, vraiment, c'est vraiment un truc intéressant. Et j'encourage les gens à venir ici. Je pense que tu as publié. Oui, je lance des appels à candidature. Si les gens qui veulent participer viennent. Tu as mis le thème ou pas? Oui, je mets les thèmes généralement. Justement, tu as mis les thèmes et moi, le thème de l'entrepreneuriat c'est lui. Alors, je vais vous dire comment est-ce que Yacine se retrouve ici, en fait. Je fais un appel à participation sur Twitter, et sur Facebook et sur Instagram, en tout cas sur tous nos réseaux sociaux. J'appelle les gens, je demande... tu as entre 28 et 42 ans, tu as été marié, ou bien tu es sur le point de te marier, ou voilà, tu es divorcé, machin. Tu as entre 28 et 42 ans, tu n'as jamais pensé à entreprendre, ou bien tu es un entrepreneur. En tout cas, j'ai cité 4 ou 5 thèmes, et Yacine est venu, il a dit, moi, je veux venir parler de l'entrepreneuriat. Et moi, je me suis dit, voilà un entrepreneur. Mais je me dis que, mais attends, lui, il travaille sur site. Non, je ne vois pas sur site. Moi, je suis une
fonction support. Ok. Je ne sais pas si c'est, mais je ne suis pas entrepreneur. Moi, je pensais, je ne sais pas pourquoi, je pensais que tu travaillais sur site. Parce que je sais que tu es ici à Libreville une fois sur 2. Et du coup, Non, je me suis dit que comme- c'est comme les gens qui sont sur site là, un mois à Libreville, Non, un mois à c'est que- Port-Gentil. Il y a des fois, je m'ennuie à Port-Gentil, je peux te taper 5 mois, Mhm. 4 mois. Quand l'envie me vient, je prends mon billet de bateau, d'avion. Mhm. J'arrive, je fais 2 jours. On peut se voir à votre pique-nique là, Mhm. ou vos dates là, vraiment. Nos dates ne t'arrangent jamais. Jamais. ou parfois, pour me voir, c'est moi, c'est entre nos bars. Ok. Que tu viens me voir le dimanche. Parce que Ok. c'est ma tradition. Quand je viens, je pars toujours entre nos bars. Mhm. Donc, je suis là-bas. Et puis, mais sinon, juste pas sur site. D'accord. Mais en Ok. tout cas, je vous encourage à venir ici. C'est Ouais. accueillant. Elle est hyper sympa. Et son équipe est Je suis quelqu'un parfaite de et tout. bien. De bien et tout. Et En tout cas, payer ses habits, pardon. vraiment, acheter mes habits. Et louer Louer ma vaisselle. louer sa vaisselle. En tout cas, merci Yacine. On prend ton mot de fin. Pas de souci. Ok. Merci beaucoup. On prend ton mot de fin pour les fiers Ah. trentenaires qui nous écoutent. Ben, du courage, comme je disais à tous les entrepreneurs, Mhm. ce n'est pas facile. Mieux faites ça que de rester à la maison parce Ouais. que ben, c'est pas bon la procrastination. Mm. Ça va vous tuer. Et c'est toujours bien de chercher son bout de pain. Son bout de pain. Honnêtement. Honnêtement. Mhm. Et c'est toujours bien. Donc, moi, je vous encourage et tout. Et même si jamais vous lancez, vous pouvez toujours faire des appels aux dons. Mhm. Que non, tu as une idée, moi, par exemple, tu viens, que non, j'ai une idée, aidez-moi et tout. On va financer. En fait, il y a des trucs en fait. Dites et tout. Il y a des Gabonais qui sont là pour aider les autres. Ok. En tout cas, comprenez que Yacine est riche. Et Non, puis- je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas- non, c'est pas Comprenez que riche. Yacine est riche et puis il est prêt à vous aider. si vous avez Non, besoin non, d'aide. je ne suis pas riche. Voilà. Je ne suis pas Donc riche. voilà. Je ne suis pas du tout riche. Ah. En tout cas, merci beaucoup. Merci Yacine de t'être ouvert à nous sur ton point de vue sur l'entrepreneuriat. Riche. J'ai déjà peur de ce que les gens vont dire que oh mais lui là machin nani nana. Mais en Non, tout cas, pourquoi Ça, on c'est- attend les retours. Et donc Peut-être qu'il y en aura pas, on ne sait pas. ouais. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cet échange et puisque ça va de pair avec le sujet du jour, au cours du prochain épisode, nous parlerons d'épargne avec une autre invitée de qualité. N'oubliez pas de rester alerte sur nos stories Instagram pour participer à la question de l'abonné. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les Fiers Trentenaires. C'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous!